Merci à toutes et à tous d'être largement présents. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde autour de cette table pour cette charte retraités, futurs retraités, personnes en situation de handicap, mais c'est vrai qu'il y a multiples intervenants. Quand je dis multiples, ce qui veut bien dire que le spectre est large et que quelque part on souhaitait véritablement que chacun des acteurs impliqués dans cette démarche puisse être là, puisse s'exprimer, puisse véritablement être co-signataire de cette charte, et c'est bien dans ce sens. Bon, si je me tiens aux interventions, parce que j'ai vu qu'on me donnait à dérouler, c'est pour moi qui commence. C'est Madame Rachet qui est présidente adjointe de la RESAT et qui est Guénel Planchin qui doivent une première intervention. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Alors j'excuse Guénel Planchin qui, pour des raisons indépendante de sa volonté, n'a pas pu être présent ce matin. Messieurs les présidents, mesdames les maires et adjointes aux affaires sociales, chers partenaires, chers collègues, la signature qui se tient ce matin est historique pour la RESAT, l'association que je représente. C'est en effet la première charte qui sera signée en Bretagne, et je peux dire en France, pour une retraite plus accessible et inclusive pour les travailleurs en situation de handicap. Vous êtes donc un territoire exemplaire. Nous aspirions depuis longtemps à ce que cette dynamique prometteuse puisse s'inscrire durablement sur les territoires dans des engagements réciproques que vous avez co-élaborés. C'est une signature qui vient symboliser tout un cheminement très fécond depuis quelques années et qui va permettre à tous les acteurs de poursuivre cette construction de passerelle entre les secteurs du travail protégé et ceux de la retraite, de la santé, de la vie sociale ou ceux de l'accompagnement des personnes âgées. Dans le cadre du contrat local de santé 2013-2016, la problématique des personnes handicapées vieillissantes en situation d'isolement sur le territoire était apparue comme très délicate. À l'initiative de Nelly Septi de l'AMICEP a été créé un groupe de travail entre ESAT, SAVS, Hébergement du territoire, groupe rejoint ensuite par la RESAT et l'espace autonomie. Il a permis de développer plusieurs animations permettant aux futurs retraités d'exprimer leurs aspirations et leurs attentes pour que cette transition soit plus sereine. Des premières actions ont été menées notamment avec les caisses de retraite. Ces actions ont rejoint ce projet fédérateur qui est Un avenir après le travail, projet initié par la RESAT Bretagne et qui aujourd'hui essaime dans de nombreuses autres régions de France. Vous n'êtes donc pas tout seul et vous êtes les premiers et les pionniers. Il est certain que cette première charte pour une retraite inclusive sera suivie par de nombreux acteurs en Bretagne et en France. Les actions qui ont été menées et celles qui seront menées sont pour nous à n'en pas douter un gain pour toute la population. Faciliter l'accès à une information accessible et compréhensible. Travailler sur un accueil bienveillant. Veiller à ce que les personnes avançant en âge ne soient pas isolées sont des projets qui seront utiles et bénéfiques à tous les citoyens. Donc merci aux personnes en situation de handicap et merci aux acteurs engagés autour d'elles d'être ces éclaireurs pour une retraite plus facile à tous. Et puis c'est d'actualité, la retraite en plus, donc voilà. Donc merci à vous. Bien, merci à la RESAT sur cette démarche. Bon, j'ai un petit peu manqué à mes obligations en excusant quelques personnes. Effectivement, j'aurais dû commencer par là, qui souhaitaient mais ne pouvaient être là aujourd'hui. Les personnes excusées, j'ai Mme Lamour, maire de Carentoire, M. Le Borgne, président d'Arc Sud Bretagne, effectivement, les collectivités, ainsi que Mme Costa Ribeiro Gomez, présidente de Questembert Communauté, Mme Martin, maire de Questembert, Arc Sud Bretagne, Puermel Communauté, Ustav Rosselian Communauté et Questembert Communauté sont signataires de la charte, effectivement, donc c'est à ce titre-là. Aujourd'hui, moi je suis présent au titre de président du PETR, mais également comme président de Puermel Communauté. Et mon collègue Jean Blair, ici présent, représente lui Ustav Rosselian Communauté, un petit peu dans cette démarche. On sait bien là-dessus. Alors, moi, ce que j'avais à dire, c'est que en tant que président de pays, je me réjouis qu'effectivement on puisse ce projet justement de collectif retraités et futurs retraités, les personnes en situation de handicap, issu, je dirais, de notre premier contrat local de santé qui a eu lieu en 2013 à 2016. Pour rappel, un contrat local de santé a pour ambition, je dirais, une mise en place d'une véritable stratégie territoriale de santé
Il s'inscrit, je dirais, dans une dynamique collective associant bien entendu des signataires, mais aussi bien entendu des partenaires de territoire que sont les élus, les professionnels, les bénévoles, les représentants des usagers. Je dirais que c'est vraiment le large spectre qui touche ce champ de compétences. Cet outil a pour vocation d'aider à la coordination et la mise en cohérence des actions. C'est véritablement le but de la manœuvre, et mise en cohérence des actions et des partenariats qui peut être au service du bien-être de la population. Ça vise bien entendu à réduire les inégalités sociales, territoriales de santé, auxquelles on peut faire aujourd'hui sur notre territoire rural, avoir, je dirais, quelque part des constats qui sont quelquefois un petit peu difficiles, et le mot est un petit peu faible. Mais pour autant, on est prêt à mettre en œuvre des solutions de qualité, bien entendu, mais surtout des offres de services de proximité également. Alors, je dirais que c'est fort d'un constat que les partenaires s'engagent sur le territoire en termes de santé dans un esprit très large. Tout le monde est partenaire, tout le monde est OK pour véritablement adhérer à la démarche sur notre territoire, que l'on a élaboré, je dirais, avec des acteurs locaux et l'ARS, bien entendu, un second contrat local de santé sur la période qui va courir de 2018 à 2022. Et celui-ci a un axe fort sur les actions à mener auprès de personnes en situation de handicap. Il a d'ailleurs été signé en mars 2018 dans un ESAT, puisque c'était au Hardy Bellec à Saint-Marcel, en présence de M. Stévan, son directeur, que le contrat a été signé. On peut donc dire que cet axe de l'accompagnement des personnes en situation de handicap est véritablement un axe important, déterminant pour le territoire. Alors je dirais, vous, acteurs locaux, professionnels et élus qui avez sollicité l'espace autonomie santé et la RESAT pour l'animation de ce collectif depuis quelques années. En effet, je dirais, l'espace autonomie intervient depuis janvier 2019 sur tout l'est du Morbihan. On pourra toujours disserter, je dirais, sur la taille du dispositif, sur son étendue. Ce qui importe, c'est son efficacité. Ça représente 4 communautés de communes, un champ de 4 communautés de communes, de Ploermel communauté, Oustat-Brocéliande, de communauté, Questembert communauté et Arc Sud, et les communes de Camuel, Ferrel, Pénétin, c'est vraiment tout l'axe est du département. L'une des missions à venir sera l'accueil des personnes en situation de handicap, tout âge, enfants et adultes, pour un premier niveau d'information. Ceci, c'est programmé courant 2020. On pensait que ça allait se faire plus tôt, mais c'est comme ça. Bon, on le fait ainsi, on le fait à la vitesse laquelle, je dirais, on nous permet de pouvoir travailler, mais on le fait, bien entendu, bien volontiers. Et bien entendu, quand le département nous donnera son feu vert, c'est aussi l'axe déterminant. Et si on l'avait mis en avant, c'était justement pour apporter une réponse de proximité. Qualité de proximité. La qualité existait effectivement avec le département sur cet espace, mais aujourd'hui, proximité nous faisait cruellement défaut dans notre territoire à consonance rurale. Alors là aussi, le collectif a compris la nécessité, je dirais, d'élargir son territoire d'intervention à l'est de Morbihan, parce qu'en effet, certains directeurs d'établissements gèrent plusieurs structures sur ce grand territoire. L'espace autonomie poursuit la co-animation de ce collectif auprès de la RESAT, qui est le regard expert dans ce domaine, et sur qui on peut s'appuyer. Je tiens ici à les en remercier. L'espace autonomie souhaite aussi bénéficier de vos expériences et votre connaissance du public en travaillant avec vous dès le début du premier trimestre 2020 sur l'accessibilité de son flyer en le transformant en facile à lire et à comprendre. C'est quelque chose qui doit être absolument simple de lecture, de compréhension si on veut véritablement atteindre l'objectif. Enfin, il s'inscrit dans une démarche inclusive en travaillant avec vous sur la mise en place des journées d'accueil sur ces antennes, qui sont des antennes sur l'ensemble du territoire, les antennes de Ploermel, Guerre, Malétroit, Questembert, Musillac. Ceci dès 2020 pour les futurs retraités que vous accompagnez aujourd'hui, notamment dans les ESAT, qui sont aujourd'hui les plus sensibles. Le collectif qui aujourd'hui est légitimé par cette charte, démontre toute la dynamique locale impulsée qui permet en effet d'analyser les besoins du territoire
et notamment de collaborer pour y trouver des solutions innovantes. Je tiens, une fois de plus, je le répète, à vous remercier pour votre implication. Jean-Luc, un petit mot en tant que président d'OBC. Moi, je suis très heureux, je n'étais pas sûr d'être là ce matin, je suis très heureux de vous accueillir ici, à la communauté de communes, et saluer cette initiative dans laquelle on s'inscrit et on y souscrit les valeurs que vous proposez. Je suis d'autant plus sensible, moi j'ai fait une partie de ma carrière pendant près de 20 ans dans le secteur du handicap, donc c'est quelque chose qui m'est familier, et je me souviens, dans les années 80, on s'appuyait sur les lois de 75 à l'époque, et on disait le droit à la différence pour les personnes handicapées. Moi je disais souvent, surtout pas le droit à l'indifférence. Et aujourd'hui je trouve que cette initiative est intéressante. On s'aperçoit aussi d'abord, c'est traumatisant un peu et déstabilisant le départ à la retraite, y compris pour nous, quand nous partons, d'autant plus pour des gens qui sont handicapés, qui sont dans des structures avec une prise en charge souvent et presque tout le temps individualisée. Ils se retrouvent comme ça sur le terrain un peu perdus. Donc c'est important qu'on les accompagne. J'ai vu qu'il y a différents modes de prise en charge, mais moi j'ai souvenir qu'il y avait des prises en charge individualisées. Et quand il s'agissait pour des personnes handicapées qui voulaient accéder éventuellement à un EHPAD, c'était compliqué. Parce qu'en EHPAD, c'était des personnes qui avaient vécu normalement, qui avaient une prise en charge nouvelle, différente de celle des structures pour handicapés. Donc c'était compliqué, parce qu'ils se retrouvaient dans un collectif avec pas une prise en charge individualisée. Donc avec une perte de repères aussi importante. Et moi je trouve que cette initiative est intéressante, qu'on est prêt nous à s'y inscrire. Et moi je suis un partisan naturellement de la dynamique de l'inclusion, y compris dans ce domaine. Et y compris d'ailleurs dans notre structure, à chaque fois qu'on peut, ici à la mairie de Guerre où je suis élu aussi, on essaie de répondre à l'accueil des handicapés. La personne qui est par exemple à l'accueil à la ville de Guerre, elle est derrière le comptoir et elle est appareillée sur le plan du handicap auditif, et on a mis tout ce qu'il fallait en œuvre. Ça a été difficile, parce que ça entraîne des fois des problèmes à côté de caractériels, et donc elle est toujours là et ça se passe très bien. Donc moi je souscris à ces logiques de prise en charge que vous proposez. J'ai lu la logique de prise en compte, c'est ce que vous dites dans votre charte, avec des modalités différentes. Il y a aussi des services d'accompagnement, je pense au SAVS, et c'est très important de pouvoir ne pas laisser seules dans la nature ces personnes-là, d'autant que quelquefois elles sont seules, y compris parce qu'elles n'ont plus de famille. Donc il faut que nous prenions, nous les uns et les autres, le relais. Donc je crois que c'est une démarche que nous devons tous avoir, une vraie démarche citoyenne, et je la salue vraiment. Et je salue les initiateurs, hein. Donc Marie Hervé qui est à côté de moi, la RESAT, et puis aussi l'EAS qui s'y est inscrite. Et donc moi je m'y inscris volontiers avec la collectivité que j'ai l'honneur de présider. Donc toutes mes félicitations à vous et tous mes encouragements. Merci Jean-Luc. Bon, effectivement, maintenant, on va laisser la place, je dirais, à des interventions des établissements et des collectivités présentes, hein, afin d'expliciter l'intérêt pour eux que représente cette charte et ce travail collaboratif. Je demande à ce que chacun, plusieurs personnes vont être intervenants, à ce qu'on ait un petit temps, essayer d'être dans la synthèse un peu, en s'appuyant si possible sur des actions concrètes. On n'est pas là dans des grands discours magistraux. On commence par toi, Madame Geoffroy, en tant que maire de Saint-Marcel. Donc en fait, lorsqu'en 2015, dans le cadre des réunions du contrat local de santé, je suis saisie avec Madame Septi de la MICEP de la problématique de l'accompagnement des retraités d'EHPAD. Nous avions alors à l'époque l'impression de lancer une bouteille à la mer, quand les besoins de proximité est important à prendre en compte. Donc très rapidement, un groupe de réflexion pluripartenarial s'est constitué. J'ai participé aux côtés des représentants de l'ESAT, des SAVS, des élus du territoire, des agents d'espace autonomie senior et de la RESAT Bretagne à créer ce réseau et ces liens indispensables pour se connaître et faire remonter les besoins. Donc ces rencontres ont permis une meilleure connaissance des structures du territoire, accueillant un public de travailleurs en situation de handicap, des partenaires sociaux, médico-psychologiques, intervenant de près ou de loin auprès de ces personnes et des élus bien sûr. J'avoue avoir été un petit peu perdue lors de nos premiers échanges, certains s'en rappellent, je vois, au contact des professionnels maîtrisant parfaitement le champ du handicap et utilisant un langage technique qu'il m'a fallu apprivoiser. Ça a été fait, mais ça demandait un petit peu de temps, c'est vrai.
Ils ont permis aussi de répondre à certaines questions qui étaient les nôtres, qui étaient les vôtres. Comment repérer ces futurs retraités, connaître leurs besoins, leurs attentes, comment les préparer à la retraite, quelle prise en charge individuelle ou collective peut-on envisager, imaginer, et dans quelle structure peuvent-ils être accueillis. Donc l'objectif de cette réflexion qu'on a eue en commun a été de valoriser, de développer des solutions de proximité pour et avec les travailleurs concernés et les différents services de droit commun. Donc 4 ans après cette initiative, je mesure le temps nécessaire pour appréhender le sujet de la personne retraitée en situation de handicap et son devenir, trouver des solutions concrètes pour répondre aux besoins. Je mesure combien de travail est conséquent pour lever les obstacles, faciliter la participation et l'inclusion sociale de personnes particulièrement fragiles. Ce travail collectif commence aujourd'hui à porter ses fruits, car des réponses concrètes ont pu être apportées, des premières actions ont pu voir le jour, et d'autres, je pense, sont sur le point d'émerger dans la prise en charge, les modes de soutien et des accompagnements spécifiques. Donc la signature officielle de cette charte vient en effet légitimer ce collectif, elle va consolider ce partenariat, permettre un nouveau champ d'intervention de l'espace autonomie Est du Morbihan et formaliser la participation des acteurs au niveau institutionnel. Saint-Marcel, comme vous le savez, accueille sur ce territoire l'association Les Ateliers d'Ibé-Elec et la centaine de travailleurs et de personnes qui y travaillent, justement, pour la plupart habitent notre commune. Et une fois retraités, ils restent y vivre pour la plupart. Les relations entre les travailleurs, les responsables et professionnels de l'ESAT et les élus sont évidentes et fréquentes. Ensemble, nous travaillons pour accueillir, intégrer au mieux les travailleurs et les retraités d'ESAT au sein de la population. Actuellement, nous portons le projet d'extension de 4 logements de la résidence autonomie des Chênes, qui est passé de Marpin à résidence autonomie au début d'année, au 1er janvier. Et cette extension va permettre d'accueillir 4 résidents retraités d'ESAT. Donc c'est un projet qui vient d'être validé par le département et que nous avons à cœur de porter et qui, j'espère, verra le jour. Donc c'est donc une évidence pour notre commune de signer cette charte et d'être représentée au niveau du comité de pilotage. Et Madame Lapierre, en tant que directrice sera également de la résidence autonomie, sera également représentée dans le groupe de travail et de participer ainsi à mettre en œuvre les actions définies par le collectif et poursuivre ce beau partenariat ensemble. Ok, merci. On continue. Madame Florence Prunet, maire déléguée du Roc Saint-André. Oui, merci. Bonjour à tous. Moi, je n'ai pas suivi les premières réunions. C'était l'adjointe aux affaires sociales de la commune, Madame Milou, qui a dû suivre les premières réunions. Malheureusement, pour des raisons de santé, Madame Milou ne peut plus continuer ce travail. Voilà. Donc moi, je voulais aussi saluer énormément cette initiative. Je pense qu'elle répond vraiment à une demande très forte. Sur le territoire. Nous, on a la chance d'avoir un ESAT sur notre commune. Je dis la chance parce que c'est vraiment une fierté d'avoir l'ESAT. L'ESAT du Roc Saint-André faisait encore la une du journal la semaine dernière, puisque l'ESAT travaille pour Fauchon à Paris. Et c'est vrai que c'est aussi une fierté qui rejaillit sur l'ensemble de la commune. On a une particularité, c'est aussi que l'ESAT est implanté en plein centre-bourg chez nous. Donc les travailleurs sont en permanence dans la commune. Ils accueillent tous les jours une centaine d'enfants de l'école pour la cantine. Donc voilà, l'inclusion est en permanence sur la commune. Je sais qu'au mois de juin, c'est 6 travailleurs de l'ESAT qui sont partis à la retraite. Et je sais pas, c'est Jean-Luc qui disait que c'est vrai que partir à la retraite, c'est pas simple pour personne. Enfin, ça se prépare. Je pense que c'est encore un peu plus compliqué peut-être pour des travailleurs en situation de handicap. Et c'est vrai que depuis le départ en retraite, là, de ces personnes-là, au mois de juin, on les voit beaucoup dans le bourg. Et je pense que s'il y avait un accompagnement comme propose de le faire
ce collectif, ça serait vraiment quelque chose d'important pour ces personnes. Et puis en tant que collectivité, je pense qu'on fera aussi tout ce qui est dans nos possibilités pour les accompagner. Voilà. Donc vraiment bravo pour cette initiative. Je pense qu'elle répond vraiment à une demande très très forte. Ok, merci. Madame Chenoël, adjointe aux affaires sociales, mairie de Carentoire. Oui, bien nous avons rejoint le comité de pilotage en mai 2015. Il nous a paru évident d'être parmi vous. Nous avons sur notre commune aussi la chance d'avoir une entreprise de travail adapté qui se développe depuis de nombreuses années. Et nous avons aussi les mêmes problématiques que les autres communes de Saint-Marcel ou du Roc ou de la Gacilly, à savoir l'accompagnement de ces personnes futures retraitées et retraitées des actes. Depuis de nombreuses années, nous avons la possibilité d'expérimenter avec la résidence autonomie les personnes retraitées, enfin les personnes des AD peuvent intégrer cette résidence autonomie. Ça se passe très bien, l'intégration se fait très très bien. Nous en sommes heureux, justement, on a encore une personne là qui va quitter notre SAVS l'année prochaine pour partir en résidence autonomie. Nous avons aussi une volonté de soutenir les projets de l'ETA. Pour preuve, nous avons vendu pour un euro symbolique un terrain sur notre lotissement communal pour faciliter la création d'un DGA. Voilà. Ok, merci. Monsieur Catherine Pedrono, responsable SAVS et ESAT d'API. Bonjour. Je vous laisse la parole, oui, allez-y. Johan Catherine, responsable du SAVS de l'API 56. Nous, on a rejoint très récemment le collectif. Effectivement, l'objectif, c'est de pouvoir collaborer et en tout cas resserrer les rencontres et le travail de réseau et de pouvoir, au travers de ces partenariats, pouvoir répondre en tout cas aux souhaits et aux attentes des personnes qui partent en retraite. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est jamais simple, hein, on va dire ce chaînon qui passe d'un état à un autre. Alors c'est pas simple pour des personnes valides, c'est encore moins pour des personnes qui ont un handicap et aussi subissent des effets du vieillissement. Donc c'est vraiment pas simple. L'accompagnement du SAVS, c'est aussi de leur permettre de venir soutenir leurs souhaits aussi en tant que futurs retraités et de voir dans quel domaine, dans leur réseau, ils peuvent aussi trouver des solutions parce que parfois les solutions sont aussi dans leur propre réseau. Et c'est de venir aussi soutenir cette demande et souhait des personnes qu'on accompagne au niveau du SAVS. Alors le SAVS de la DAPEI est un SAVS départemental. Effectivement, on a aussi des bureaux sur Pleuhermel. On accompagne des personnes sur tout l'est du département jusqu'à Aller. Hein. Donc c'est vrai qu'on fait du coup beaucoup de routes au niveau du SAVS. Mais en tout cas, c'est un parti pris pour la DAPEI, c'est aussi de pouvoir accompagner les personnes sur l'ensemble du département et de pouvoir aller faire des kilomètres pour aussi accompagner des personnes qui sont peut-être sur des zones un peu plus difficiles ou en tout cas où le réseau est peut-être plus difficile aussi pour eux. Donc c'est aussi notre démarche au niveau du SAVS et c'est vrai, ça va être un réel aussi plaisir de pouvoir resserrer en tout cas la collaboration avec d'autres SAVS sur le territoire, avec d'autres partenaires sur le territoire. Merci. Ok, merci. Je représente M. Pedrono, qui est responsable des AD de Bruyères. Les AD de Bruyères étant partie déjà dans le dispositif, puisque sur la partie Cumlec, qui fait partie du territoire de Pontivy, donc il y a déjà quelques liens qui sont liés avec Pontivy. Sur la partie Pleuhermel, donc on a une structure avec une trentaine de personnes. Aujourd'hui, il y a environ 5 personnes qui vont bientôt partir à la retraite. On voit bien l'intérêt qu'il y a à les accompagner, parce que c'est beaucoup de questions. Donc, du coup, on laisse les gens les après-midi du temps pour justement parler avec les professionnels et savoir ce qu'ils vont faire après. Et c'est vraiment une source d'inquiétude qu'on ressent.
Donc on est à fond dans cette démarche, je pourrais les accompagner. D'accord, merci. Ensuite, les RD Bellec, Monsieur Stévan. Oui, bonjour à tout le monde. Pour nous, en fait, la signature de la charte, c'est la suite logique d'un processus en fait, qui en réalité ne m'a pas attendu, heureusement, pour être engagé. Puisque je suis moi arrivé en 2017 et que vous étiez dans ces projets-là bien avant moi. La question du vieillissement, parce qu'en fait on parle de la retraite, mais moi la question du vieillissement au sens large du terme est devenue une priorité au sein de l'association déjà depuis un moment, parce qu'il faut bien intégrer le fait que l'association a été créée dans les années 80, que beaucoup de travailleurs y sont rentrés, ils sont restés, et que c'est déjà la question du vieillissement qui s'est posée presque avant la question de la retraite, qui est devenue finalement une question qui est suivie naturellement, si je puis dire. Donc ça a interrogé les professionnels qui étaient déjà en place et de nombreux travailleurs, du coup, ils sont progressivement été concernés. La question du vieillissement, puisque moi je suis sur plusieurs structures, pour moi, on l'intègre à la question des parcours et de tout ce qu'on veut mettre en place pour éviter la rupture dans les parcours. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans les politiques, on parle essentiellement, on parle beaucoup, avec toutes les réformes, de l'inclusion, et on parle notamment donc, du coup, beaucoup des actifs en situation de handicap ou des actifs potentiels et comment on peut leur donner du travail. Mais effectivement, il faut se concentrer aussi sur la question des retraités, puisque pour tout un chacun déjà, pour tout ce qu'on entend, le moment de la retraite est un moment particulier. Et donc quand on est vulnérable et fragile, c'est encore plus compliqué. Daniel Regan, qui est en face de moi, travaille sur ce sujet depuis longtemps, puisque ça fait... Elle connaît bien mieux la structure que moi, elle y est depuis longtemps, et elle a intégré ce sujet-là, en tout cas dans ce domaine, ce sujet-là depuis longtemps dans son travail, puisqu'elle a été longtemps seule sur ces questions-là au sein de nos effectifs. C'est vrai que le tournant qui s'est produit en 2010 avec la création du SAVS a été aussi un tournant important, mais la professionnalisation, l'apprentissage au départ, vous l'avez fait via les réseaux que vous vous êtes constitués. Et ce qui justifie, enfin le collectif nous rend plus forts. C'est pour ça que la charte elle a tout son sens. Je voulais terminer en disant que donc Marie-Hervé a souligné tout à l'heure, Marie-Hervé Geffroy a souligné tout à l'heure, puisqu'on est ensemble là-dessus, sur l'évolution de la résidence autonomie sur Saint-Marcel. Mais moi je rajouterais, donc, puisque l'association l'RD Bellec a repris la gestion de l'association Marie-Balavenne, et nous avons actuellement des travaux en cours sur Questembert avec la création d'une unité de retraités des AT de 9 places qui va être donc attenante au foyer actuel. 7 places accueil permanent, une place accueil temporaire et une place d'accueil de jour, ce qui va être une expérience un peu nouvelle, avec une ouverture prévue en 2020, et c'est un tournant important pour notre association aussi, au quotidien. Et puis moi je voulais terminer rapidement, j'ai une pensée pour Madame Septi, que j'ai peu connue, voilà, mais je me permets de la saluer. Qui a été quand même, moi c'est une des premières réunions auxquelles j'ai assisté quand je suis arrivé, je crois que c'était au Roc Saint-André d'ailleurs. Voilà, c'était une personne qui m'a marqué par sa volonté de faire avancer ce dossier. Et je salue aussi Marie-Hervé qui était aussi très active sur ce sujet. Mais voilà, je voulais souligner l'importance et la place qu'a occupé Mme Septi dans le travail sur ce projet. Merci. Très bien, merci. Madame Prono, chef de service ANICEP. Oui, donc moi je prends le relais de Nelly Septi, donc ça ne va pas être une tâche facile. Je suis pas très... Donc c'est vrai que je continue le travail qu'elle a commencé, donc avec un accompagnement vraiment personnalisé des personnes qui partent à la retraite, notamment sur le Roc Saint-André, où on a quand même un grand nombre de travailleurs là après la retraite. Un travail qui a été fait en amont, où on voit que la fluidité du parcours se fait beaucoup plus facilement. Donc j'ai aussi l'opportunité d'être sur plusieurs sites. Donc sur CRAC, on a aussi une unité de retraités des AT, donc ils nous donnent aussi des billes pour avancer sur les autres sites. Et on a une création aussi de 9 places, donc sur la GACI, pour une unité de retraités des AT aussi. Donc ça va être aussi notre expérience. Donc, mais vraiment, on essaye d'accompagner au mieux les personnes dans ce départ. Et c'est vrai qu'avec le travail qu'a fait Nelly, on voit que le parcours se fait de façon beaucoup plus fluide. Il y a tout eu un travail en amont de fait, et ça a vraiment facilité les choses. Ok. Directrice de l'ESAP du Bois Jumel, Madame Guillan.
Oui, bonjour à toutes et tous. Donc les Alpes de Bois-Jumelles a fait partie des premiers à rejoindre le groupe de réflexion. Et pourtant, on avait, je dirais, à cette époque-là déjà dépassé, nous, la question brûlante, vu que notre vague de départ à la retraite était passée, et qu'on avait eu la possibilité d'expérimenter plusieurs orientations lors de ces départs. La chance que j'ai en tant que directrice, c'est d'avoir une équipe de service social très dynamique, donc pilotée par Jean-Yves Vercouët, et également le soutien de la municipalité de Carentoire, qui nous a permis de développer des partenariats, donc aussi bien le réseau du service social que le réseau avec la municipalité, notamment, Florence Genouel a parlé tout à l'heure, avec la résidence autonomie, bientôt avec les domiciles groupés accompagnés. Et je pense que c'est tout naturellement que le service social, donc avec Jean-Yves Vercouët, a rejoint le groupe, parce que c'est une réflexion continue et une recherche continue d'amélioration de la qualité de l'accompagnement, et que même si ce n'était plus une question brûlante pour nous, on est toujours en recherche de nouvelles solutions d'hébergement, de nouvelles solutions d'accompagnement. Et comme le disait mon collègue tout à l'heure, c'est la force du réseau qui fait que ça fonctionne. Et le réseau, plus il est développé, plus il est intéressant et plus il est enrichissant pour les personnes que nous accompagnons. Donc, je voulais aussi dire que pour moi aujourd'hui la signature de la charte n'est pas tant l'entrée dans le réseau. Je pense que tous les participants ici n'ont pas attendu cette signature pour travailler et bien travailler ensemble. Mais pour moi, ce qui est important, c'est de communiquer sur la qualité de ce travail de manière à affirmer ce réseau et puis pourquoi pas encore le développer davantage, parce que ce qui manque aussi surtout aujourd'hui aux personnes que nous accompagnons, c'est l'information. Voilà, c'est l'information sur leurs droits, l'information sur les dispositifs qui existent, et le fait de communiquer aujourd'hui sur ce groupe permet encore de renforcer cette communication. Donc je tenais moi aussi à remercier déjà mon équipe du service social, évidemment, les partenaires qui ont travaillé avec notre équipe, et puis évidemment le soutien de la RESAT, parce que la bonne volonté, quand elle est bien pilotée, c'est vraiment un gage de développement et de pérennité aussi, et c'est ça qui importe. Merci à vous. Madame de Kester, chef de service SAMSA, le Moulin Vert. Je représente donc l'association le Moulin Vert, plus spécifiquement le SAMSA implanté à Pleuharmel récemment. Donc nous avons rejoint ce groupe de réflexion autour de la retraite et du vieillissement à peu près depuis 2 ans. L'importance de participer à ce collectif, ça rejoint aussi une des missions du SAMSA qui est une mission de coordination des parcours favorisant le maintien à domicile des personnes avec des réponses de proximité et donc inscrit dans une dynamique partenariale. Arriver sur un nouveau territoire, c'est aussi faire connaissance avec ce territoire, c'est s'impliquer, c'est participer, donc c'est ce que nous essayons de faire au niveau du SAMSA. Par rapport à la question de la retraite et du handicap, nous accompagnons 20 personnes, pas forcément avec, au niveau de leur parcours de vie sur une projection de retraite. Par contre, la question du vieillissement est une question transversale par rapport à toutes nos situations. La signature aujourd'hui vient formaliser notre participation. Et je remercie Christelle Davallo, qui est coordinatrice du SAMSA à Pleuharmel, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui, mais qui va être la pierre angulaire pour poursuivre ce travail avec vous tous. Très bien, merci. Donc, dernier intervenant concernant les signataires présents, effectivement, et on est nombreux, hein, c'est la déléguée départementale CLARPA, Madame Lessagère. Bonjour, le CLARPA rejoint le collectif aujourd'hui en signant cette charte officiellement, mais travaille, merci de travailler avec nous aussi. Mais c'est vrai qu'on travaille depuis 8 ans avec la RESAT au niveau régional. On a participé à des groupes de réflexion sur la question de l'inclusion et de la vie sociale après arriver à la retraite. Donc c'est vrai qu'au CLARPA, la vie sociale à la retraite, c'est notre spécialité, puisque c'est l'origine et l'histoire de la création de notre association, qui est née lorsque cette première génération de retraités est arrivée en retraite, du jour au lendemain, a quitté son travail, s'est assis à la maison sur sa chaise, et la vie s'est arrêtée. Et à l'époque, il y a eu des réflexions au niveau national pour savoir comment est-ce que
on pouvait accompagner cette transition, ce passage au fameux troisième âge dont on parlait à l'époque. Et la solution qui avait été trouvée à l'époque, c'était la création des clubs de retraités dans toutes les communes de France. Donc l'histoire du CLARPA, elle vient de là. Elle vient déjà de comment est-ce qu'on construit une nouvelle vie à la retraite. Et aujourd'hui, c'est l'intérêt de rejoindre le collectif, il est là. C'est comment est-ce que, avec cette nouvelle vague de retraités, parce que moi, pour vous c'est nouveau, mais pour nous c'est une nouvelle vague de retraités qui vient d'un milieu professionnel un peu spécifique, qu'on connaît mal. Voilà. C'est comment est-ce qu'on fait pour intégrer cette nouvelle vague de retraités dans ce qui existe déjà, et comment est-ce qu'on construit avec cette nouvelle vague de retraités qui a des attentes différentes et qui a des capacités à s'approprier ce qui existe déjà différentes aussi. Comment est-ce qu'on construit ensemble un nouveau monde de la retraite. Voilà, et puis CLARPA, c'est aussi une association qui, en travaillant dans ces questions de lien social à la retraite et d'offres de services et de loisirs, a été confrontée à la perte d'autonomie des personnes et qui, au cours de son histoire, a offert d'autres services à la population morbihannaise aujourd'hui. Je prendrai par exemple les domiciles partagés. Donc c'est aussi à partir d'une entrée avec les retraités qu'on touche à tout ce qui concerne la vie à la retraite et qu'on est amené à travailler ensemble sur d'autres choses que les loisirs et la vie sociale. Donc aujourd'hui, on rejoint ce collectif au niveau territorial. Donc je suis contente parce que c'est vrai que depuis 8 ans qu'on travaille avec la RESAT, on a travaillé au niveau régional, on a travaillé au niveau départemental et on avait du mal à trouver une méthodologie concrète pour faire avancer les choses concrètement. Et aujourd'hui, je pense que ce collectif, on est à un niveau de territoire où on va pouvoir justement travailler concrètement. Et par exemple, on discutait avec Gonel Planchard l'autre jour, un exemple concret d'implication du CLARPA, ça va pouvoir être des sensibilisations et des formations de notre force bénévole des clubs de retraités du secteur aux logiques d'accueil et d'intégration des retraités, qui qu'ils soient et quels qu'ils soient. Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi des choses sur lesquelles il faut qu'on progresse. Donc voilà, concrètement, pour nous, ça va pouvoir se décliner comme ça. On a créé un établissement dans une petite commune, et quand on est arrivé, il a fallu sensibiliser toute la population qui avait peur, qui était mal à l'aise, qui ne savait pas comment réagir. Donc ça, je crois qu'il y a un travail très très important à faire. Et deuxièmement, sur le vieillissement, c'est vrai que nous aussi, on vieillit, la médecine a fait des progrès, on n'avait pas appréhendé ce problème de vieillissement des personnes handicapées. Et là, il faut créer des passerelles, c'est-à-dire qu'il y avait un EHPAD à côté, et il y avait des résistances à accueillir des personnes handicapées parce que leur prise en charge était différenciée, d'une part, et ils avaient peur que ça déstabilise aussi. Et donc il y a un travail considérable à faire de sensibilisation, de changement des mentalités, d'aide à la relation parce que les gens sont mal à l'aise. Ou de projets ensemble. Oui. La question se pose aujourd'hui, par exemple sur Questembert, quand on sait qu'aujourd'hui on a un foyer qui depuis 15 ans vit avec de la déficience intellectuelle, et attenant, il va y avoir une unité de retraités des arts, dont la dominante va être du handicap psychique. Donc il y a plein de questions qui se posent, de vie commune, de vie collective. Donc alors ça va être de l'intelligence des professionnels d'aborder ça et d'appréhender ça, mais voilà, il y a plein de petites questions comme ça. Et nous, j'arrête après. Nous, pour sensibiliser, avant qu'on crée l'établissement, parce qu'on sentait que c'était compliqué, qu'on croyait que la municipalité, on est allé au commissariat agricole, défendre un peu notre affaire. On a rencontré plein de gens, des agriculteurs, etc. Et c'était déjà un premier. Et après, ça s'est bien passé. Mais la passerelle avec l'EHPAD, qui n'avait pas de structure spécialisée, très très difficile. Très très difficile. Et on a essayé de sensibiliser parce que le département, moi j'étais en Ille-et-Vilaine, je ne m'attaque personne, mais qui a la compétence handicap, personnes âgées, n'avait pas fait lui-même la passerelle. Donc il y a du travail à faire. Et pourtant, ça fonctionne bien, comme le disait Florence Génoël tout à l'heure, l'expérience qu'on a avec la résidence autonomie, c'est parler pas de sa résidence autonomie, ça s'est fait tout naturellement, au fil de l'eau, au fil des ans, et je crois qu'aujourd'hui, il y a un tiers des résidents. Actuellement, on a 6 personnes qui sont anciennement issues de l'ESA. Ça se passe. Derrière résidence autonomie, c'est foyer logement, c'est ça? Exactement. 48. On a la même chose aussi à Saint-Marcel. 48. Puisque sur les 21 résidents, il y a 4 personnes qui sont actuellement anciens travailleurs des AT et pour lesquels la mixité sociale se passe bien. Par contre, il faut effectivement un accompagnement particulier pour eux et voilà, une prise en charge
les considérer et ils ont besoin d'un accompagnement spécifique. Mais ça se passe bien. Et à 40 heures, c'est vrai qu'à la résidence autonomie, on a à peu près 10%, tout à fait. Et ça repose aussi sur des personnes. C'est-à-dire que la directrice de l'époque était très sensible au handicap et on avait une relation très proche et qui a continué avec Madame Léon, directrice actuelle. Et du coup, ce lien est aussi créé parce que des personnes sont porteuses aussi de cette dynamique et de cette volonté de faire des choses ensemble. Et au final, c'est les personnes qui sont hébergées, qui sont retraitées de l'ESAT et à la résidence autonomie qui en sont bénéficiaires et qui sont très heureuses et s'épanouissent énormément. Et effectivement, ça ne s'improvise pas le jour de la départ en retraite. On parlait tout à l'heure du processus de vieillissement et cette bonne coopération est entretenue aussi, notamment avec l'unité d'accueil à temps partiel, par exemple, qui fait des animations et des activités conjointes. Ce n'est pas des liens qui se créent le jour où il y a le départ en retraite. Ce sont des liens qui se créent y compris lors de l'activité des personnes. Oui, nos travailleurs, par exemple, vont une fois par mois au ciné senior à Questembert avec les personnes âgées de la résidence autonomie. Donc ça fait aussi, et ils sont pris en charge là-bas à Questembert par des bénévoles, ça crée tout un tas de liens aussi. Et on ne mesure pas toujours les effets que ça induit. Mais la difficulté, c'est quand on passe d'une structure de travail protégée, on a c'est peut-être plus facile d'aller en structure d'hébergement. Je m'avance là-dessus. Mais quand on est en foyer de vie où les gens n'ont pas travaillé, ils sont habitués à une prise en charge très individualisée, c'est très difficile. La logique institutionnelle n'est pas la même. L'histoire institutionnelle n'est pas la même. Ok, bon, c'est vrai que c'est intéressant. On va commencer à faire la signature parce qu'il y a